Hey, salut! La Crédit Factory a présenté aujourd'hui pour vous un reportage de Baptiste qui est en ce moment sur les jardins. Baptiste, est-ce que tu me reçois? Baptiste? Allô? Oui James, je vous reçois, je suis ici dans le Var, à Barjol plus précisément, afin de vous présenter cet agri-journal ayant pour principal sujet ce magnifique jardin, ayant accueilli il y a plusieurs dizaines de millions d'années les dinosaures pour ensuite accueillir les fameux hommes de Cro-Magnon. Je suis ici pour vous présenter la version actuelle du lieu. Tout d'abord, il faut savoir que cette entreprise emploie déjà plus de 10 000 salariés et obtient un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards d'euros par an. Secondement, il faut savoir que cette entreprise se transmet de père en fils depuis déjà 3 générations et c'est la première multinationale à n'avoir pour credo que l'agriculture biologique. Tout d'abord, il faut savoir que dans un champ pareil, on peut cultiver plus de 10 000 espèces de fruits et légumes. Tout d'abord, on a les classiques, les fabuleuses courges vertes en ce moment parce qu'elles ne sont vraiment pas mûres. Mais on peut trouver aussi des espèces non identifiées, telles que ces plantes. J'invite ceux qui savent ce que c'est à mettre la réponse dans les commentaires, ils gagneront sûrement un prix. Secondement, James, savez comment une entreprise pareille parvient à faire tenir des frambouzes, des frambouzes pareilles? Non, je ne sais pas. Non, vous ne le savez pas? C'est parce que vous êtes débile, vous n'êtes pas assez allé à l'école. Ouais. Donc alors, c'est simple, il suffit d'avoir beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau, ça se trouve où? Ça se trouve toujours dans les rivières ou dans la mer. Mais la mer est salée, du coup je pense pas que ça puisse marcher correctement. À essayer. Donc j'irai tout à l'heure vous présenter la rivière qui permet d'entretenir ce champ énorme. Donc continuons. Ah oui. Troisième question, James. À votre avis, combien cette entreprise produit de kilos de framboises par an? 10 000. Vous ne le savez toujours pas? C'est parce que vous êtes toujours débile, l'intelligence ne vient pas en plusieurs minutes. Et ouais, tu verras quand tu reviendras, toi. Tonnes de kilos de framboises par an, d'accord? Voici James, le canal Saint-Germain, qui à lui tout seul réussit à irriguer les 10 000 hectares de ce fameux jardin. Il faut savoir que les légendes racontent qu'à la source de ce canal, on trouverait un suricate géant, cracheur d'eau, qui parviendra lui tout seul à créer ce canal. Mais les scientifiques ont encore beaucoup de doutes sur ce canal et beaucoup de questions se posent. Il y a 5 ans, un jeune homme de 13 ans s'est noyé dans ce canal. Et puis, personne ne l'a jamais retrouvé. À part son ongle, qui était vraiment très sale. Les scientifiques l'ont pris et ils sont en train de l'analyser. On ne sait toujours pas où est le pied de ce gamin. Bref, pas le temps pour la rigolade. Ces histoires sont beaucoup trop chaleureuses pour une émission comme la nôtre. Je vais maintenant vous montrer la rivière qui coule en sens inverse. Tout d'abord, il faut savoir que cette rivière est une des plus difficiles à escalader du monde. Tout le monde vient ici essayer de l'escalader, mais personne n'y arrive. Burr Green s'est monté là, il s'est planté, tout comme Chuck Norris et Bruce Lee. Mais moi j'y arrive évidemment. Je suis pas un clou. Et voilà comment on arrive au sommet de l'Everest, mes amis. Ce sera tout pour moi. Merci de nous avoir regardés. C'est ce que j'appelle l'ananas sur la courgette. À vous les studios. James, je vous reçois, je suis ici dans le Var, à Barjol plus précisément, pour vous présenter cet agri-journal
ayant pour principal sujet ce fabuleux jardin, ayant accueilli il y a... Sortie du champ. Oh, putain, merde. Allez, on la refait. Vas-y. Secondement, il faut savoir que cette entreprise Et action. Tout d'abord, il faut savoir que cette entreprise... Alors putain, allez, on coupera. Tout d'abord, je vous présente des guêpes, elles nous envahissent.